Salut les gars, aujourd'hui un colis de tonton Roi. Et là Pierre-Yves est chez lui, il se dit attends, j'ai rien envoyé. C'est normal, c'est pas Pierre-Yves le Roi, c'est monsieur Roi Pierre-Antoine. Et je le précise parce que c'est un sujet sur lequel j'ai rigolé à un moment donné, le temps qu'on découvre la chose que en fait j'avais deux Pierre Roi, tu vois, Pierre-Yves le Roi et Roi Pierre-Antoine. Ça a donné évidemment, vous en doutez, dans la tête du blanc, un petit méli-mélo. M'a fallu 10 minutes pour m'en sortir. Heureusement, c'est Gigi qui m'a débloqué. Ah, merci, c'est bon. Parce que j'ai dit, il est en train de faire une vidéo, il y a silence depuis 10 minutes dans la cave, il faut que j'intervienne. Et lui, c'est pareil, il m'a trop le tout. Alors, il nous dit, salut Mani, voici quelques pièces Max et X-Max pour toi ou le garage. Pour toi ou le garage. Hein, vous noterez, j'en fais ce que je veux. C'est comme les slash. J'ai reçu un slash pour moi, pour service rendu. Il y a un abonné qui a dit, ce serait cool que tu prépares le slash et que tu nous l'offres. Ça va pas? T'as un problème, tu veux qu'on en parle? Hein? Crise de courage? Traumatisme lié à l'enfance? Ça ne va pas? Dans l'humour, évidemment. Il a dit ça, et ma réponse est aussi dans l'humour. Vous le savez. Encore merci pour tes conseils par mail et les vidéos sur YouTube, très complètes et sérieuses niveau mécanique, et aide beaucoup pour faire ses choix. C'est le but, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et vous allez voir, d'ailleurs, on va unboxer encore quelques machines un peu... Je sais, j'avais dit, j'essaie d'aller vers le indice. J'essaie, les mecs, quand même, j'essaie. Oh, hein? On essaie. On va y arriver. Le Max, c'est un MT110, c'est un gros. Le Os, c'est un MT110. On a essayé le Senton et le Granite. Tu vois, peut-être encore une idée ou deux pour du buggy, truggy 110. Mais, ok. Là, je suis quand même sur du 1.5. Et dans cette gamme de prix, évidemment, c'est quand même plus sympa de savoir un peu où on met les pieds. Pour les petits indices, bon, enfin, moi j'aime bien les buggy, genre 100-200 euros, un dixième. Mettre 450-500 euros dans un buggy ou truggy 1.10, alors là, moi je me pose des questions. Parce que je préfère 1000 fois prendre un buggy 1.8e qui a la taille, longueur en trax, largeur du truggy 1.10, peut-être un tout petit peu plus grand. Et qui peut bien plus, qui est surtout bien plus durable dans le temps, bien plus solide. Etc. Et pas prévu juste pour une petite piste en moquette ou en machin. Après, ceux qui aiment ça, forcément, c'est normal, c'est leur domaine. À ce sujet, d'ailleurs, on va partager bientôt, vous allez voir, on va trouver une chaîne qui est spécialisée dans le touring 1/10 francophone. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on en croise. Et évidemment, on va lui filer un coup de pouce pour grandir, parce que c'est un domaine qui intéresse quand même plein de monde. Il y en a plein qui font du touring 1/10. C'est quelque chose qui est... que beaucoup arrivent à accéder, puisqu'on a des engins de touring qui débutent à une centaine d'euros. Franchement, tu prends du Sakura Sport, sans une centaine d'euros, petit combo chinois à 35 euros, t'es parti avec des super perfs, et tu peux faire des super belles choses. Après, c'est sûr, au niveau compète, là, les mecs, ils dépensent autant que pour un X-Max. Je prendrais toujours le X-Max. Et c'est accessible en club, en salle, à l'extérieur. Il y a des compètes qui se font sur parking ou dans les salles de sport. Il y a vraiment de quoi faire encore dans ce domaine. C'est pas lié d'office à une grosse infrastructure de club fixe. Avec, je pense, ce côté-là, il y a moyen de faire des trucs sympas avec les mairies, etc. Même éventuellement, ce serait-il pas bien de pouvoir faire ça dans le hall d'un supermarché, de leur proposer une super démo pour attirer du monde et des jeunes, et puis vers le rayon jouet, tu vois. Tu leur tends la carotte pour le rayon jouet, tu leur dis pas que personne ne va y aller, mais c'est pas grave, jouez le jeu. Alors, ça va faire 2 ans que je me suis lancé là-dedans, et ta chaîne m'a servi dans le départ pour savoir où mettre les pieds, continue comme ça, bonne fête si tu reçois avant, malgré le confinement. Et ouais, c'est arrivé Pierre-Antoine, nous avons ton matos là. Là donc, skid plate avant et arrière de Traxxas Max, c'est bien, parce que comme ça quand je vais aller sur le pump track, je ne vais pas massacrer les miens. Pare-choc avant de X-Max. Moi j'en connais un qui soit met des options, soit change dès que c'est un peu rayé. Un peu difficile peut-être, hein. Mais tu as raison. C'est un roi, c'est normal, ce sont des gens difficiles. Kit White Max. Complet les mecs. Je sais pas si c'est bien White Max, il me semble bien.
vrai qu'en blanc, ça peut peut-être faire un peu bizarre et salissant. C'est pas le White Max, c'est le normal. Où tu as... Bouge pas. C'est pas comme si on avait un Max à côté pour aller vérifier. Et effectivement, c'est le White Max. Tout le kit de cardan d'origine, qui ne sont pas encore usés, avec tout le kit de roulement. Ça veut dire qu'il a monté le kit soit normal, soit White Max CVD Traxxas, qui est livré donc avec des roulements différents, puisque les têtes de cardan des autres tailles. On voit aussi là, clairement, tu vois, l'évolution sur la taille des roulements. Regarde-moi, si tu laisses sur les cardans, c'est pour ça que j'aime bien aller au tracing pour le max. Moi, je t'approche. On m'a demandé de faire une vue un peu plus plongeante de loin, nouveau, de temps en temps pour changer, j'aime bien, c'est vrai. En plus, là, Bonnie avait raison. Tu vois, les roulements sont quand même du coup assez costauds. Et t'es tranquille. Et ces rondelles-là, pour mettre dans les jantes de 1/8, pour les ramener sur des engins qui ont des, justement du M5 et 6 dessus, c'est génial. Donc tu peux acheter, parce qu'elles sont en nylon, donc elles absorbent le choc au centre. C'est très bienvenu sur le UDR si tu veux monter des roues 1/8. De la roue de Traxxas Max qui a survécu, là on en a qu'une paire, ça veut dire qu'il y en a deux qui ont fait pouf. Ça arrive souvent, c'est clair. On a de la pièce Arma. Ah ça tombe bien. Et les mecs. Hop. Ça c'est une tourelle arrière de Talion, je pense. J'ai toujours le doute entre... Non, c'est celle-là la Talion. Ça c'est Talion, ça c'est Kraton. Et attention, après il y a encore autre chose. On a découvert avec... Ah non, c'était sur le Arma. C'était sur le Coralie ça. Donc j'ai donc une tourelle arrière de Kraton, deux de Talion et deux tourelles avant de, je pense, Talion ou Typhon. Là, il faudra vérifier. Si quelqu'un en a besoin, on a les châssis brasses plastiques d'origine. Si quelqu'un en a cassé, il ne veut pas absolument monter les alus, il n'a pas les moyens, les mecs, vous me contactez par mail. Tiens, d'ailleurs, regarde, hop là. Il a acheté une XB Extreme. Shock Tower, mais c'est pas écrit pour quel modèle. Donc ça doit être une tourelle avant standard pour Kraton. Voilà, on a donc un kit Kraton et deux kits pour Talion de tourelle d'origine. Si vous avez plié, vous n'avez pas les moyens de vous offrir les alus renforcés ou autres, vous voulez restaurer un modèle pour la vente. Hop. Bouge pas. Il nous a aussi envoyé le kit de triangle avec. J'en connais un qui a mis tout le kit EXB sur son Talion ou son Kraton. Et il nous a envoyé tous les triangles d'origine. Et ceux-là, tonton, là, tu viens de me dépanner d'un grand coup. Ça, je les dois, vous savez à qui je les dois? Ça fait 2 ans que je les dois à Elvis. Souvenez-vous, Elvis est venu avec son père pour rouler avec son engin. Il a pris le Kraton d'occasion ici. On avait encore des pièces de rechange avec, mais les pièces avaient été modifiées par le prédécesseur, chose à laquelle je n'ai pas fait attention. Et je lui avais dit que je ferais le nécessaire. Ouais, ça a mis 2 ans, c'est comme ça. Elvis c'est patient. En plus, les pièces d'origine n'ont pas lâché, donc il n'y a pas de souci. Donc Elvis, j'ai tes pièces ici. Mon petit cas, il n'y a pas de souci. On a un kit de triangle d'origine orange pour le max. Alors ce qu'on ne sait pas s'ils sont juste orange ou s'ils sont renforcés. Un petit triangle supérieur, 2 triangles supérieurs. Pare-choc d'origine du max avec kit LED. Donc ça je vais monter chez moi. Barre de renfort arrière du Traxxas X-Max du pare-choc. Ça aussi, hein, c'est grand classique, ça casse ici sur X-Max. Il n'existe pas de pièce renforcée. Tu reçois la partie inférieure ici RPM renforcée, mais pas l'autre. Donc chaque fois, tu es obligé d'acheter le petit kit. C'est pas grave en fait, quand cette barre répète, nous on la coupe. Et on roule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. On a reçu encore quelques adaptateurs, donc XT90, c'est-à-dire Vario XT90 passé sur batterie en DIN. Et là, on a reçu pour passer de Vario EC5 sur DIN. Et des petits amortos à réservoir extérieur pour les scales qui ont vécu un peu. On va les nettoyer, les remettre en état. Fonctionnent, hein. Sont étanches. Ouais, sont étanches.
Il y a même une vis normalement de réglage. Ça c'est cool. Alors un méga merci à toi tonton. Toi tu dis c'est pas grand chose, mais si c'est grand chose, puisque ça va quand même nous permettre de dépanner un tas de gens qui ont par exemple cassé des triangles de max ou autre chose, et qui sont panne juste parfaitement justement dans cette période avant Noël, peuvent pas être fournis par les boutiques, viennent d'acheter la machine et ils savent pas comment dire à papa maman qu'ils ont déjà cassé les pièces et qu'il faut déjà nouveau du budget. C'est à ça que ça va servir. Pour le reste, vous verrez plus tard. Je sais que vous attendez, vous dites ouais, c'est quoi qui veut nous montrer un buggy indice, c'est quoi qui veut nous montrer un gros buggy. Vous allez attendre, hein. C'est comme ça. Salut les mecs.